Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de travail. Semaine particulière. Pourquoi? Car on va travailler un petit peu tous les jours autour d'étirements. Ça sert à quoi les étirements? Lorsque je fais du sport, je sollicite et j'utilise mes muscles. Lorsque je l'utilise, mon muscle il se raccourcit. L'objectif des étirements, la première chose, ça va être de replacer ce muscle-là. Deuxième chose, en faisant les étirements, je vais jouer et améliorer mon élasticité naturelle en allongeant ce muscle-là. Ça va avoir pour effet d'améliorer ma souplesse et deuxième chose, de prévenir les blessures. Ça veut dire quoi? Prévenir les blessures, ça veut dire que lorsque je pratique mes exercices avant ou après, je vais avoir moins de chances de me blesser lors de la pratique d'activité physique. Donc voilà pour la première journée d'étirement. J'ai choisi 3 étirements que l'on va effectuer tous ensemble. Premier étirement, je vais me mettre en position de fond, donc je mets un genou à 90 degrés, je vais étendre ma jambe vers l'arrière, je vais prendre mes bras que je vais mettre au-dessus de la tête et je vais venir pousser sur mon genou et tirer vers l'arrière pendant 30 secondes. Et je maintiens cette position. Je viens chercher le plus loin possible derrière avec mes bras et je vais pousser un petit peu sur le genou sans décoller le talon. Ok, je relâche, je vais changer de côté. Donc je vais me mettre l'autre genou devant, je vais étirer mon pied opposé vers l'arrière, je vais étendre ma jambe, je vais avancer mon bassin et je viens chercher avec mes mains le plus loin possible. Ok, je me redresse, je décontracte un petit peu. Deuxième étirement, je vais me mettre sur les genoux. L'objectif, ça va être de mettre mes fesses contre mes talons et je vais venir, hop, comme un escargot, chercher le plus loin possible. Et lorsque j'ai tiré assez avec mes bras, je vais garder cette position-là pour venir tirer au niveau de mon dos et je maintiens cette position pendant 30 secondes. Ok, je me redresse. Troisième exercice, je vais me mettre allongé sur le dos. Et là, je vais venir lever une jambe et je vais venir la poser à 90 degrés sur le côté sans relever les épaules. Donc mes deux épaules sont plaquées au sol et je garde cette position pendant 30 secondes. Donc mes épaules et mes bras restent collés au sol. Ok, maintenant que j'ai fait la jambe droite, je vais relever la deuxième jambe. Hop, et je viens de l'autre côté sans décoller les bras du sol. Si c'est facile, j'essaie de lever ma jambe un tout petit peu plus haut. Si c'est difficile, je baisse un petit peu ma jambe.
Ok, je décontracte un petit peu et on va partir pour un deuxième tour. Donc on va partir sur l'étirement que l'on a fait au départ. Si j'ai mal au genou, que je n'ai pas de tapis, je peux utiliser un coussin ou je peux utiliser un sweat à moi que je mets au sol pour ne pas me faire mal au genou. Donc je pose mon genou, hop, j'avance mon bassin, j'avance mon genou, je vais mettre mes mains vers l'arrière et je reste statique sans bouger et je maintiens l'étirement. Ok, je change de côté. J'avance toujours mon genou, mes hanches et je viens chercher derrière et je maintiens cette position. Ok, je relâche. Je vais venir maintenant me mettre hop, sur les genoux. Je garde mes fesses toujours collées au talon et je vais chercher à aller le plus loin possible et maintenir l'étirement sans bouger. Allez, c'est parti. Je ne décolle pas mes fesses des talons, elles restent bien collées. Et je cherche à aller le plus loin possible avec mes doigts. Ok, on va se remettre sur le troisième et dernier exercice que l'on a fait précédemment. Je m'allonge au sol et je vais amener ma jambe sur le côté. Hop. Je ne décolle pas mes épaules ni les bras du sol et je maintiens l'étirement pendant une vingtaine de secondes. Je change de côté. Ok. Donc j'ai fait 2 fois les 3 exercices. Je vous invite de revenir en arrière pour faire 2 fois de plus ces exercices-là. Vous allez faire 4 fois ces 3 exercices. On se retrouve demain pour une nouvelle série d'exercices. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'étirements. Pour aujourd'hui, j'ai besoin d'un bâton de balai. Si je n'ai pas de bâton de balai, je peux prendre une serviette. Premier exercice, je vais venir avec mon bâton de balai chercher le plus loin possible derrière ma tête. Hop, et je vais descendre le plus bas possible en gardant le dos droit et je maintiens cette position en restant en bas pendant 30 secondes.
maintiens cette position, je garde le dos droit, les pieds sont bien collés au sol et je garde le balai au-dessus de ma tête. Je reste en bas sans bouger. J'essaie de garder le dos bien droit, de ne pas venir avancer mes épaules et de gonfler ma poitrine. Ok. Deuxième exercice. Maintenant, je vais prendre toujours mon bâton de balai. Je vais venir me le mettre au-dessus des épaules. Ok. Je vais garder les jambes droites et je vais amener mes fesses vers l'arrière. Et en gardant le dos droit, je vais m'avancer. Pour que ça tire ici au niveau de mes ischio-jambiers. Et je garde cette posture pendant 30 secondes. Allez, sans bouger, il faut que ça tire derrière les cuisses et au niveau des mollets. Ok, maintenant, troisième exercice, toujours avec le balai. Je vais venir remettre mon balai au niveau de mes épaules. Hop. Et je vais venir garder mes deux pieds collés au sol et je vais faire des rotations pendant 1 minute. L'objectif n'est pas d'aller vite, c'est de garder les pieds collés au sol et je vais chercher le plus loin possible. Donc je reste bien droit. Je vous invite à faire cet exercice quand vous êtes resté longtemps assis sur une chaise pour travailler autour de votre colonne vertébrale. On va faire cet exercice un tout petit peu plus longtemps car on a les deux côtés à travailler. Je vais travailler mes abdominaux, les obliques. Allez, encore 10 secondes. Je répète, l'objectif n'est pas d'aller vite, l'objectif est d'aller chercher l'étirement. Quand ça bloque, je maintiens quelques secondes et je reviens de l'autre côté. Ok, quatrième exercice pour aujourd'hui. Je vais garder le bâton de balai dans les mains devant moi et pendant 30 secondes, je vais chercher à l'amener derrière moi. En restant le plus droit possible, pendant 30 secondes, je le passe au-dessus de ma tête et je l'amène derrière. Si c'est facile, je viens chercher un tout petit peu plus serré pour augmenter la difficulté. Si c'est difficile, je vais chercher le bâton un petit peu plus loin vers l'extérieur. Donc je répète, si c'est facile, je rapproche mes mains. Si c'est difficile, je les écarte. L'objectif n'est pas de se faire mal. L'objectif est de le faire lentement pour aller chercher la meilleure élasticité. Ok, je décontracte un petit peu au niveau de mes épaules et on va revenir sur le premier exercice où je vais prendre mon bâton légèrement écarté avec les bras légèrement écartés. Je vais écarter mes deux pieds l'un de l'autre, je mets mon bâton au-dessus de la tête et je vais descendre en position de squat et rester en bas. Allez, c'est parti pendant 30 secondes. Donc, je reste le plus droit possible avec mon bâton au-dessus de ma tête et je maintiens cette position pendant 30 secondes. Il nous reste 15 secondes. Comme vous pouvez voir, mes genoux ne sont pas vers l'intérieur, ils sont à l'extérieur de mon gros orteil. 3, 2, 1, hop, et je me redresse. Je décontracte un petit peu au niveau des jambes et on va reprendre le deuxième exercice avec le balai où je vais venir le poser au-dessus de mes épaules.
je vais me mettre bien droit. Je gonfle ma poitrine et je mets mes épaules vers l'arrière. Et je descends. Voilà, il faut que ça tire au niveau de mes mollets et derrière mes cuisses. Et je maintiens la posture. Ok, je décontracte un petit peu au niveau des jambes. Et là, on va travailler un tout petit peu plus longtemps la rotation de son tronc pour travailler autour de ma colonne vertébrale. Donc, on va faire les rotations. Je prends mon bâton toujours à l'extérieur. Je le mets sur mes épaules. Je peux même le faire à genoux. Je rappelle que cet exercice, on a les deux côtés à travailler, donc on va le travailler pendant 1 minute. L'objectif n'est pas d'aller chercher la douleur. L'objectif, quand je vois que ça tire un petit peu, je maintiens ma position. Quand je suis sur le côté, vous voyez là, ça me tire, je reste un petit peu, hop, et je reviens de l'autre côté. Voilà. On reste bien droit, je gonfle ma poitrine. Je n'ai pas besoin de le faire vite. Dernier. Ok, je me redresse, je décontracte un petit peu et on va faire l'exercice pour les épaules où je vais venir chercher une prise qui me correspond pour venir hop, chercher derrière mon dos. Donc les bras tendus, je fais passer mon bâton au-dessus de la tête en même temps. Je rappelle, si c'est facile, je viens chercher un petit peu plus serré au niveau de mes mains. Si c'est difficile pour moi, je viens chercher un petit peu plus à l'extérieur. Lentement. On va le faire pendant 30 secondes. Il nous reste 5 secondes. 4, 2, 1. Ok. Donc on a fait ces 4 exercices 2 fois. Je vous invite à les faire 2 fois de plus tout seul. Donc je reprends la vidéo au début pour refaire 2 fois les exercices que l'on vient de faire afin de les faire 4 fois pour aujourd'hui. C'est du beau travail. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule d'étirement. Bonjour à vous les amis, 3e journée d'étirement. Aujourd'hui on aura seulement 3 exercices. Premier exercice, j'ai besoin d'un mur. Je vais me mettre la main contre le mur, je vais venir chercher hop, ma cheville. Je vais venir mettre mon genou contre mon genou. Et là je vais chercher à pousser fort, hop, essayer d'étendre ma jambe et je la retiens avec ma main. Ok, on va partir pour 30 secondes d'étirement en statique où je vais travailler l'avant de ma cuisse. C'est parti. Donc, je cherche à pousser au niveau de ma main pour allonger ma jambe et puis je retiens avec ma main. Je garde genou contre genou et on va faire ça pendant 30 secondes. Allez, il faut que ça tire sur le devant de la cuisse. Encore 5 secondes. Top, je relâche et je vais changer de côté. Donc je peux choisir de me mettre avec la main contre le mur ou le faire debout sans rien. Je viens chercher hop, ma cheville, genou contre genou, hop, et je viens pousser, chercher à
allonger ma jambe et je retiens avec ma main. Donc si je le fais sans le mur, je vais venir me fixer un point devant moi pour garder l'équilibre et on va chercher à pousser pour que ça brûle et que ça étire au niveau de la cuisse. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Donc là, on a fait l'avant des cuisses. On va faire l'arrière. Pour ça, un petit peu spécial. Aujourd'hui, on va utiliser le mur. Je ne vais pas mettre de chaussures pour pas salir le mur. Je vais rester en chaussettes. Je vais me rapprocher du mur et je vais mettre mes pointes de pied vers moi. Je mets mes mains le long de mon corps. Je pose mes épaules bien collées au sol. Et je tiens pendant 1 minute. Il faut que ça me tire derrière les jambes, donc au niveau des ischio-jambiers et des mollets. Si ça tire trop, je m'éloigne un petit peu des murs. Si ça tire pas assez, je me rapproche du mur. Et je tiens cet étirement. Je respire, je gonfle la cage thoracique. Et je plaque mon dos au sol. Donc mes pointes de pied, elles sont vers moi. J'amène mes pointes de pied vers moi. Et je maintiens. Il nous reste 20 secondes. Ok, je relâche. Je viens de décontracter un petit peu au niveau de mes mollets et de mes jambes. Et on va faire le 3e exercice pour aujourd'hui. Je vais me mettre allongé au sol. Et là, je vais venir pendant 1 minute chercher, en gardant les mains au sol, je vais tourner pour amener ma jambe à l'opposé. Allez, c'est parti. Allez, une jambe après l'autre. Allez, je ne suis pas obligé d'aller chercher trop loin. Si ça me tire trop, je viens chercher moins loin et moins haut. On n'oublie pas de garder les mains bien collées au sol. Top! Ok, j'ai fait mes 3 exercices une fois. Je vais le faire une 2e fois. Je récupère, je peux boire un petit peu d'eau. Et je vais me remettre soit contre le mur, avec ou sans l'aide du mur, travailler les quadriceps, l'avant de mes cuisses. Donc je prends ma cheville, je me mets en équilibre, je regarde devant et pendant 30 secondes, je vais chercher à allonger ma jambe en retenant avec ma main pour tirer au niveau de mon quadriceps. Allez, c'est parti. Allez, on tient encore pendant 5 secondes. Top. Ok, je relâche. On va faire la 2e jambe, donc toujours pareil. Soit je me fixe un repère et je reste en équilibre, sinon je peux m'aider du mur sans problème. Allez, c'est parti. Si ça ne tire pas assez, c'est que je ne pousse pas assez pour allonger ma jambe. Là, il faut que ça me tire au niveau du quadriceps.
secondes. Top, je relâche. Donc j'ai fait mes quadriceps. Je vais travailler mes mollets, mes ischio-jambiers contre le mur. Je rappelle, sans chaussures. Donc je me rapproche le plus possible du mur, si j'en suis capable. Hop. Je ramène mes orteils vers moi. Hop, mes mains le long du corps et je cherche hop, à maintenir cette position. Garder le dos bien collé au sol. Et je garde cette position pendant encore 40 secondes. On n'oublie pas de respirer. On n'oublie pas que mes pointes de pied sont vers moi pour bien tirer au niveau de mes mollets et de mes ischio-jambiers. Encore 10 secondes. Top! Parfait. Je relâche. Hop. Je décontracte un petit peu mes jambes. Et je vais partir sur hop, le scorpion. Donc je m'allonge. Hop, je m'allonge au sol. Le scorpion. Et je vais venir chercher pendant 1 minute un côté. Puis l'autre côté. Sans décoller mes mains du sol. Allez, je continue l'exercice. Si je ne vais pas très loin, c'est pas grave, je veux juste faire la rotation. Top! Ok. On a fait 2 fois ces 3 exercices. Vous allez revenir un petit peu en arrière dans la vidéo pour faire 2 fois de plus. Donc vous allez faire 4 fois aujourd'hui ces exercices-là. C'est du bon travail. On se retrouve demain pour de nouveaux étirements. Bonjour à vous, on se retrouve pour une 4e journée d'étirement. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une serviette. Okay. Premier exercice, on n'aura pas besoin de la serviette. Pour le deuxième, on en aura besoin. Premier exercice. Je me mets à 4 pattes. Hop. Je vais mettre une main, je vais la mettre sur la nuque. Et là, l'objectif, pendant 30 secondes, je vais venir chercher le plus haut possible. Hop. Et je tire. Je ne cherche pas à aller trop haut. Dès que je vois que ça bloque, hop, je maintiens l'étirement et je reviens. Allez, encore 5 secondes. Ok, je change de main. Donc je prends, hop, la main. Je la mets toujours sur la nuque, hop, et je viens chercher, hop, l'étirement. Il n'y a pas une grande rotation. Dès que je vois que ça bloque, je maintiens et je reviens. Voilà. Je ne bouge pas au niveau des jambes. Ma main et mon bras qui sont posés au sol ne bougent pas. Il y a juste mon coude qui est fléchi, qui vient chercher, hop, vers le haut et je tourne très légèrement les épaules. Top!
Donc c'est le premier exercice. Comme je vous ai dit, au niveau du deuxième exercice, j'aurai besoin de la serviette. Première chose, au niveau de la serviette, je vais venir hop, la mettre hop, bien torsadée et je vais, regardez bien, me la mettre dans le dos. Ok, je vais venir au sol et je la mets bien au niveau de mon bas de dos, juste au-dessus de mes fesses. Je vais venir hop, rapprocher mes genoux que je vais tenir avec les mains et là je vais me balancer un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Ok, pendant 1 minute. Parce qu'il y a les deux côtés. Allez, encore. Top. Je me redresse, je peux enlever la serviette. Hop. Je vais venir m'asseoir contre le mur. Je vais prendre mon genou que je vais ramener vers moi. Hop. Et je bascule mon pied derrière le genou opposé. Je viens mettre mon coude opposé en opposition et je tiens pendant 30 secondes. Il faut que ça vienne me tirer au niveau de la fesse. Si c'est difficile, je peux juste tirer et ramener le genou contre ma poitrine. Okay, donc deux façons, je tiens avec les deux mains ou je mets mon coude opposé et je viens regarder de l'autre côté pour que ça tire au niveau de ma fesse. Ok, je relâche, je vais faire l'autre côté. Donc j'amène mon pied au niveau de mon genou. Regardez le genou, hop, je le tire sur le côté en restant bien droit. Si c'est difficile, je le prends à deux mains et je maintiens l'étirement pour tirer au niveau de ma fesse. Encore 10 secondes. Allez, on tient. Top, je relâche. Et je vais reprendre le premier exercice où je vais me mettre à quatre pattes. Je viens mettre ma main sur la nuque. Hop, et je relève. Je ne cherche pas à aller trop loin. Ok, je change de côté, donc je change de main, je mets mon autre main sur la nuque et je repars pour 30 secondes. Donc, quand je me redresse, hop, je tiens l'étirement et je reviens. Hop. Je ne cherche pas à aller trop haut. Ok, on va passer au deuxième exercice où j'utilise ma serviette. Je vous rappelle que je mets ma serviette au niveau de mes lombaires, juste au-dessus de mes fesses. Hop. Je mets mes genoux contre ma poitrine. Je vais tenir avec les mains et je vais partir d'un côté à droite, puis à gauche.
C'est des mouvements lents. Je fais ma rotation en contrôle. Là, ça doit me faire du bien au niveau de mes lombaires. Donc en bas de mon dos. Ok. Je n'ai plus besoin de ma serviette. Hop. Je vais me mettre assis. Je ramène un genou vers moi. Je le mets de l'autre côté de ma jambe. Hop, je mets mon coude en opposition et je maintiens pendant 30 secondes. Il faut que ça tire au niveau de ma fesse. Je rappelle que si c'est difficile de mettre le coude, je peux tenir avec mes deux mains et je rapproche mon genou de ma poitrine tout en gardant le pied collé au sol. Ok, je change de côté. Je ramène mon genou vers moi et je tire. Je garde mon pied collé au sol. Si c'est facile, j'amène mon coude. Je tourne mon tronc de l'autre côté et je viens tirer toujours sur mon genou. Encore 10 secondes. Top. Ok, je relâche. Je vous félicite pour ce nouveau travail. Je vous invite à revenir en arrière pour le faire une deuxième fois. Comme ça, on aura fait 4 fois ces 3 exercices d'étirement. Demain, nous verrons de nouveaux exercices d'étirement. Passez une bonne journée. Bye. Et bonjour les amis, on se retrouve pour une 5e journée autour des étirements. Aujourd'hui, 3 étirements. Première chose, je vais me mettre au sol. Hop. Je vais mettre une jambe en arrière à 90 degrés en position de sauteur de haie. Je vais venir travailler au niveau de mon quadriceps en mettant mes mains vers l'arrière et c'est parti. 2. Ça tire au niveau de mon quadriceps. Si ça ne tire pas assez, je peux venir vers l'arrière. Si ça ne tire pas assez, je peux me mettre sur les coudes. Okay, je garde mon genou au sol, ma pointe de pied relevée, ma jambe au sol et je maintiens l'étirement pour travailler au niveau de mon quadriceps. Donc mon genou est collé au sol. Je ne décolle pas la jambe. Ok, je me repositionne, je vais faire l'autre jambe. Hop, 90 degrés, hop, je viens chercher vers l'arrière. Donc je cherche l'étirement, je ne cherche pas la douleur, je cherche juste à étirer. Quand je vois que ça me tire, je peux me stabiliser et arrêter de bouger. Si ça ne tire pas assez, hop, je viens chercher plus loin vers l'arrière pour me mettre sur les coudes. Ok. Deuxième exercice, je vais, maintenant que j'ai travaillé mes quadriceps, l'avant des cuisses, je vais travailler l'arrière de mes cuisses. Je vais venir mettre mon pied au niveau de ma cuisse et je vais venir chercher ma pointe de pied. Okay. Je garde ma jambe tendue. Si je suis capable, je vais mettre mes deux mains. Je viens m'allonger sur la jambe. Et je maintiens l'étirement. Si je ne suis pas capable d'attraper mes orteils, je vais le plus loin possible sur ma jambe. Je cherche à aller le plus loin possible et je garde cette contraction et s'étire. L'objectif n'est pas d'avoir mal, l'objectif est de supporter l'étirement. Top. Je
change de côté. Et je viens chercher le plus loin possible. Et si je suis capable, je vais prendre la pointe de mon pied. Hop, et je tiens pendant encore 20 secondes. Je rappelle, si je ne suis pas capable de venir chercher mes orteils, je viens chercher ma cheville et je cherche à aller le plus loin possible pour jouer avec l'élasticité de mes ischio-jambiers. Ok, je décontracte. Je vais me mettre assis, je vais ramener mes deux talons le plus proche possible de moi. Je vais me grandir pour être le plus droit possible et je vais venir chercher mes pieds, je les tire vers moi et je cherche à amener mes genoux le plus possible vers le sol. Donc je me grandis, il faut que ça vienne étirer ici au niveau de mes adducteurs. Je maintiens cet étirement encore pendant 15 secondes. Je cherche avec mes genoux à aller le plus proche possible du sol et je ramène mes pieds vers moi. Ok. Je décontracte. Et je vais revenir en position de sauteur de haie. Donc j'amène ma jambe vers l'arrière à 90 degrés et je vais reculer mon buste et les épaules vers l'arrière pour créer une tension et un étirement sur mon quadriceps, l'avant de ma cuisse. Encore 10 secondes. Ok, on récupère et on va faire la deuxième jambe. Allez, c'est parti, je viens vers l'arrière. Si c'est trop difficile, je peux rester sur les mains et juste j'amène mon buste vers l'arrière. Dès que je ressens l'étirement, s'il est suffisant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin d'insister. L'objectif n'est pas d'avoir mal. L'objectif est de ressentir l'étirement et pouvoir tenir cet étirement pendant 30 secondes. Là, il nous reste 5 secondes. Ok, je relâche. Je vais venir amener mon talon vers moi. Et je vais venir chercher ma pointe de pied et je m'allonge. Je m'allonge sur la jambe encore pendant 30 secondes et il nous reste 20 secondes. Pour ceux qui n'arrivent pas à attraper la pointe de pied, on a juste à aller chercher le plus loin possible au niveau de ma jambe. Donc j'avance, et je viens chercher le plus loin possible. Si je suis capable, je viens chercher la pointe de pied. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok. Je change de côté. Même chose, je vais maintenir l'étirement pendant 30 secondes. C'est parti. Donc le plus loin possible. Et si je suis capable, je viens chercher la pointe de pied. Je ramène ma pointe de pied vers moi. Si je suis capable, je viens la chercher. Sinon, je vais le plus loin possible sur ma jambe. Encore 10 secondes. Ok, je relâche un petit peu. Je ramène mes deux pieds vers moi. Je me grandis. J'attrape mes pieds que je vais tirer vers moi. Et en même temps, je vais pousser mes genoux pour qu'ils aillent toucher le sol. Et je me grandis. Allez,
Je cherche à aller le plus loin possible et je maintiens cet étirement qui vient me tirer au niveau des adducteurs. Allez, encore 10 secondes. Donc je cherche à pousser au niveau de mes genoux pour qu'ils aillent toucher le sol et je tire sur mes pieds pour me grandir. Ok, je relâche. On a fait 2 fois ces 3 exercices. Je remets un petit peu vers l'arrière. Je refais 2 fois les mêmes exercices que je viens de vous montrer. Comme ça, on va faire 4 fois ces 3 étirements. C'est du très très bon travail. Bravo à vous les amis, on a bien travaillé cette semaine et je suis sûr qu'avec tous les exercices que l'on a fait, on a amélioré notre souplesse. On ne se laisse pas aller, on peut les reprendre quand on veut, ces exercices qui sont très bons pour notre santé. Je vous invite à faire ces différentes séances avec vos frères et sœurs, avec vos amis et même avec vos parents. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite!